Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là. La grande soirée de Ligue des Champions va vous amener ce soir au Stade de France, à l'Estadio da Luz de Lisbonne, au Deli Alpi de Turin, à Highbury, le stade d'Arsenal, au Camp Nou de Barcelone. Un voyage en première classe que vous allez effectuer en compagnie de Michel Platini. Bonsoir Michel. Bonsoir Hervé. C'est bon, vous avez validé votre billet? Oui. Alors, Michel, hier, le Real Madrid et l'Olympique Lyonnais ont été les deux premiers clubs à se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Champions League. Ce soir, le Bayern, Arsenal et Barcelone peuvent également décrocher leur qualification. Et les Lillois, eh bien, ils ne peuvent pas se qualifier ce soir, mais ils peuvent faire un grand pas quand même vers la qualification. Il faudra pour cela qu'ils battent Manchester United au Stade de France, alors que dans l'autre match de ce groupe D, le Benfica Lisbonne accueillera Villarreal. Quand on regarde le classement, Michel, on peut penser que la situation des nordistes est délicate. Les Lillois sont derniers, c'est vrai, mais dans ce groupe, personne n'a vraiment fait la différence. Et si Lille bat Manchester ce soir, il rejoindra Manchester, l'actuel premier. Bien entendu, ce qui se passera entre les Portugais et les Espagnols aura également son importance. C'est quand même un groupe extrêmement serré, Michel. C'est un groupe extrêmement serré, des équipes qui n'arrivent pas à se détacher, un Manchester relativement décevant depuis le début. Et vous avez dit, Hervé, si Lille pouvait battre Manchester, ils les rejoignent, mais au goal average, ils seront meilleurs à la fin, quoi qu'il arrive. Parce qu'ils ont fait 0-0 là-bas. Parce qu'ils ont fait 0-0 là-bas. Donc c'est un coup intéressant, mais pour gagner, il faut marquer des buts. Exactement. On va immédiatement prendre la température au Stade de France pour ce deuxième match à domicile, entre guillemets, des Lillois. Bonsoir Grégoire Margoton, bonsoir Aimé Jacquet. Bonsoir. Alors Grégoire, c'est vrai que les Lillois peuvent être déçus de ne pas jouer dans leur vrai stade, mais en même temps, ils vont battre un record ce soir, le record du nombre de spectateurs pour un match de Ligue des Champions en France, hors finale, bien entendu. Hein. Oui, un record qui sera peut-être au niveau de 70-75 000 personnes. Enfin à domicile, on serait tenté de le dire, Aimé, parce qu'il y a un mois contre Villarreal, il n'y avait que 30-35 000 personnes pour soutenir le LOSC. Le 12e homme sera là ce soir, le Stade de France se remplit vers 20h45, on en attend donc un peu plus de 70 000 supporters du LOSC. Ce 12e homme, il sera décisif, Aimé, sans doute pour marquer ce but que le LOSC attend depuis 3 matchs maintenant. Oui, mais je pense que cette équipe mérite beaucoup de soutien. Quand on n'est pas dans son stade, forcément il manque quelques sensations. Alors espérons que ce soir, ces 70 000 spectateurs puissent pousser le LOSC à prendre un petit peu de folie, d'audace, qui leur permettrait justement de revenir dans le coup. Et je crois que la soirée peut être extrêmement importante pour eux. Oui, ambiance donc nordiste, on l'espère, dans les tribunes. En revanche, Laurent Pagani sur la pelouse, c'est anglais. C'est anglais ce soir. Ouais, c'est très anglais. Non, la pluie vient de s'arrêter. En tous les cas, on a senti les Lillois prendre ce soir à faire un gros match. J'ai eu la chance d'être avec eux hier soir, simplement pour vous dire qu'ils avaient l'impression qu'à Manchester, ils avaient perdu 2 points plutôt que gagner 1 point. Donc ça veut dire que ce soir, ils ont vraiment l'envie de gagner ce match, de prendre les 3 points, parce qu'ils sentent que cette équipe est possible de perdre, donc possible de les gagner surtout. Mais en tous les cas, au niveau de la température, de la pelouse, du public, de tout ça, je crois qu'il y a tout qui est réuni ce soir pour un gros match. C'est vrai Laurent, on sent une ambiance européenne, c'est clair, Aimé, qui monte au Stade de France. Hervé et Michel, les joueurs se préparent, on est avec eux à l'échauffement, on reviendra tout à l'heure au Stade de France, mais ça sent la grande soirée décisive, et elle l'est pour Mickaël Silvestre et elle l'est surtout pour le LOSC. Merci Grégoire, merci Aimé, merci Laurent. Tout à l'heure, on rappelle que Lille avait déjà rencontré Manchester lors de leur précédente campagne en Ligue des Champions en 2001. À l'époque, dans un stade qui n'était déjà pas le leur, Félix Bollaert, le LOSC avait obtenu un bon match nul contre l'équipe de Ferguson. 1 but partout. On va revoir les buts pour le plaisir. Michel, c'était donc en 2001, ouverture du score par Manchester. Beckham a donné à Solskjaer, celui qu'on appelait le remplaçant magique. Un remplaçant de luxe, oui, qui a marqué un superbe but ce jour-là. Une frappe du gauche qui a battu Vimbé, c'était le gardien à l'époque de Lille. Et puis en fin de match, Bruno Chéroux va également faire un bel exploit personnel pour donner l'égalisation au LOSC. Manchester, depuis, a un petit peu perdu de sa superbe. Les Mancuniens en première ligue anglaise restent sur une grosse défaite à Middlesbrough 4-1. Est-ce que ça peut faire douter les Mancuniens, Michel, cette grosse défaite le week-end dernier? Écoutez, je pense que Manchester est dans une situation un peu spéciale entre le club, les joueurs, le public, les supporters, les fans. Vous savez que le club a été vendu à un Américain. Ils ont un peu perdu leur identité. Bon, ça les empêche pas éventuellement techniquement d'avoir toujours une bonne équipe. Ils sont loin actuellement du premier. Je pense pas qu'ils pourront rivaliser avec Chelsea ou pour le titre de champion. Donc éventuellement ils vont tout miser sur la Coupe d'Europe. Mais je crois que, enfin, je voudrais dire un grand coup de chapeau quand même aux supporters de Lille qui viennent de Lille pour voir le match à Paris quand même. Parce qu'il faut faire, c'est vrai que ça sent l'Europe, mais il faut faire quand même les 150, 120, 120, ouais. 120.
Plus. 112. 112. Il y a des spécialistes 112 Non, je ne crois km. pas plus, 170. Ah bon, quelques qui. Vous n'y allez pas souvent, Lille. Non, Vous préférez le sud, vous. C'est l'Europe pour l'instant. 212. Bon, bref, il fallait faire le voyage. Ouais. Il y a une polémique, vous parliez de Manchester, l'ambiance à Manchester, il y a une polémique qui fait beaucoup de bruit en ce moment en Angleterre, à Manchester. Il y a Roy Keane qui ne jouait pas lors de la déroute à Middlesbrough, qui a littéralement taillé des croupières individuelles à ses partenaires de club dans une interview donnée à la chaîne du club Manchester TV. L'interview était tellement féroce qu'elle n'a pas été diffusée par la chaîne du club, mais vous savez comment ça se passe, tout le monde a su ce qu'il avait dit, et bien entendu ça n'a pas contribué à ramener de la sérénité au sein de l'équipe de Manchester. L'autre match du groupe, Michel, on l'a dit, c'est Benfica-Villarreal, un match très latin. Les deux équipes ont fait match nul au match aller, un but partout. Elles seront au complet ce soir. Retour de Simao pour épauler Nuno Gomes côté Benfica, et puis présence de Diego Forlán, de Juan Pablo Sorin, et puis du précieux Riquelme dans les rangs espagnols. Oui, un mot sur cette équipe peut-être? Écoutez, je crois qu'on va avoir deux matchs complètement différents. Je pense à Lille-Manchester, bien nordique, anglo-saxon. Ouais. Et de l'autre côté, un match très latin entre le Benfica et le Real dans un style de jeu un peu différent, plus technique. Là, ce sera intéressant. David Berger va suivre cette rencontre. Bonsoir David. Il y a 3 semaines, ce sont les Portugais qui avaient laissé une meilleure impression. Hein. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Benfica n'a plus rien à voir avec l'équipe du début de saison. Elle est sur une très bonne série. En un mois et demi, 2 mois, il y a eu une seule défaite. C'était en Champions League contre Manchester. La tactique Ronald Koeman commence vraiment à payer. Et Koeman, il est persuadé qu'en cas de victoire aujourd'hui, la qualification sera quasiment assurée avec Manchester. Ça veut dire qu'il passe un peu sous silence. Il oublie un petit peu Lille quand même. Ouais, on va lui rappeler. On va lui rappeler. Eux-mêmes vont se rappeler à son bon souvenir. On va s'intéresser maintenant au groupe A. Le groupe de la Juve et du Bayern qui s'affrontent ce soir à Turin pour une revanche. Le Bruges Rapide de Vienne sera un petit peu moins éclatant, mais il reste important pour les deux équipes. Alors au classement, le Bayern, en battant la Juve, s'est positionné devant, et Bruges voudra à la fois garder un petit espoir et puis surtout assurer la 3e place qui est synonyme de Coupe de l'UEFA. La Juventus donc battue, Michel, à Munich le 18 octobre dernier, 2-1, et puis battue pour la première fois en championnat samedi face au Milan AC, une défaite 3-1. Le but turinois inscrit pour l'honneur par David Trezeguet, on le revoit, pour l'honneur parce que c'est 3-1, et puis également pour les statistiques, hein, puisqu'il s'agissait du 104e but inscrit par Trezeguet sous les couleurs bianconeri, c'est-à-dire autant qu'un certain Michel Platini. Il va peut-être vous passer devant ce soir. Ça ne vous empêche pas d'être un supporter de la Juve ce soir. Bien sûr. J'espère qu'il va marquer parce qu'il y a des petits comptes à rendre ici dans la salle de la rédaction, et j'aimerais bien que David marque le 105e but. Avec un certain Jean-Charles Sabatier. Là aussi, on verra ça tout à l'heure. Ça va être un des enjeux majeurs de cette soirée, il faut bien le dire. Qui paiera le repas entre Jean-Charles et Michel. En tout cas, Trezeguet et les Turinois sont à l'échauffement en ce moment. Trezeguet qui va être titularisé. Patrick Vieira et Lilian Thuram seront les deux autres Français titulaires. Jonathan Zibina, lui, il est forfait. Il a été opéré de l'appendicite ce matin. Le voici, Trezeguet. Puis côté bavarois, 2 Français, Ismaël et Sagnol. Lizarazu est toujours blessé. Denis Balbir et Paul Le Guen sont nos envoyés spéciaux ce soir au Stadio degli Alpi. Bonsoir Paul, bonsoir Denis. Bonsoir. 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 On imagine que pour la Juve, ce match a pris encore un peu plus d'importance avec la défaite à Milan et puis la défaite également à Munich au match aller, sachant qu'une victoire 1-0 seulement de la Juve leur permettrait de reprendre la première place. Hein. Oui, tout à fait. Et puis la Juve se raccroche à un espoir. C'est celui de la saison passée, à peu près à la même époque d'ailleurs. Les Turinois l'avaient emporté 1-0 au Bayern. Ils avaient aussi gagné au match aller 1-0. Ce sont des petits résultats, enfin des grands résultats auxquels on se raccroche, Paul, quand on traverse une petite crise. Parce que 9 victoires consécutives, une défaite au Bayern, une défaite à Milan. C'est vrai que ça fait un petit peu désordre, surtout qu'au mois d'août, ils avaient déjà été battus par l'Inter en Supercoupe. Donc on a envie de dire que la Juve a un petit peu de mal face aux gros actuellement. Alors il va falloir ce soir se secouer un peu. Hein. C'est vrai, il va falloir se reprendre, même si la défaite contre le Milan n'est pas la même que celle concédée à Munich. Celle concédée à Milan est plus due à un déroulement du match nettement défavorable. Alors ce soir, c'est le 100e match en Ligue des Champions de la Juve, une Juventus de Turin qui a marqué à chaque fois qu'elle a évolué depuis le début de saison. Il y a aussi Del Piero qui sera titulaire, parce qu'on parle beaucoup de Trezeguet, mais il y a Alessandro Del Piero qui a toujours bien réussi face aux équipes allemandes. Il a marqué 6 buts, Alessandro Del Piero. On attend d'un joueur comme ça, Paul, outre les Français bien sûr de ce match, qu'il soit l'auteur du déclic. Oui,
bien entendu, dans un système un petit peu revu du côté de la Juventus, c'est vrai qu'il aura toute son importance, il aura sa place à prendre et puis une place de titulaire à gagner aussi. Voilà, un dernier mot, système revu, parce que celui que Boniek, le partenaire de Platini à la Juve, trouvait irremplaçable, Nedved est sur le banc, ainsi que Camoranesi. Surprise quand même, surtout pour Nedved, hein, Paul. Oui, surprise pour Nedved, surprise pour Camoranesi et surprise un petit peu aussi par rapport au discours de Capello, qui se disait content après le match contre Milan, mais qui change quand même de formule. Et la motivation de Willy Sagnol, qui nous a dit qu'au mois de janvier, il rendrait public sa décision de quitter très certainement le Bayern Munich, et il jouera dans le calcio. Willy Sagnol la saison prochaine, c'est quasiment certain. Merci Denis, merci Paul. Willy Sagnol qui sera l'invité de l'équipe du dimanche soir. Il nous donnera peut-être plus de précision. Ce Juve Bayern, vous le voyez comment? Écoutez, par rapport au match précédent, je crois que la Juve a intérêt à mettre Del Piero pour amener un peu plus de technique, de joueurs capables d'éliminer. On a vu que Milan avait pris à la gorge le milieu de terrain Emerson et Vieira, et la Juve ne s'en est pas sortie, quoi. Donc je crois qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui essaye un peu de la faire jouer, de la régaler, pour avoir une meilleure équipe. C'est pour ça peut-être qu'ils ont enlevé Nedved, et puis Nedved sur le côté gauche, c'est peut-être pas forcément sa meilleure place. Très bien, on verra ça, ce sera intéressant. On gardera bien entendu un œil sur le Bruges Rapide de Vienne. Je dis un œil, il y aura même les deux yeux de Philippe Brouy qui suivra ce match. Si le FC Bruges l'emporte, les Belges prendront vraiment une option au moins sur la 3e place de ce groupe. Le groupe B maintenant, un groupe qui verra Arsenal accueillir les Tchèques du Sparta Prague et puis les Suisses de Thun recevoir à Berne l'Ajax Amsterdam. Les Gunners sont en tête avec 3 victoires en autant de matchs. Derrière eux, l'Ajax et Thun semblent se disputer à distance la 2e place qualificative. Arsenal qui fait donc partie des équipes qui peuvent dès ce soir se qualifier pour les 8e de finale. Il suffit pour cela qu'ils battent le Sparta Prague. C'est nécessaire et suffisant, même si un match nul peut également suffire en cas de victoire de l'Ajax à Thun. Thierry Henry avait été assez fantastique au match aller, hein. Il avait marqué 2 buts mémorables. Il est bien là ce soir, le voici à l'échauffement. Il portera même, comme c'est son habitude cette saison, le brassard de capitaine, Eric Bénard. Hein. Oui, il va jouer ce soir. Il y aura Bergkamp à ses côtés. Il y aura 3 autres Français sur le terrain. Il y aura Clichy, Flamini et Pires. Il y en aura un sur le banc, c'est Sigan. Et puis il y aura encore le trio arbitral qui sera français, emmené par Monsieur Sars. Merci Eric. Dans l'autre match, le FC Thun tentera de prolonger son rêve en battant l'Ajax. Si les Thounois battent l'Ajax, ils pourront clairement croire à leur qualification. Mais l'Ajax peut aussi prendre une option ce soir. C'est Thomas Guichard qui va suivre ce match attentivement. Le dernier groupe qui va nous intéresser, c'est le groupe C, celui du Barça. Le Barça qui reçoit Panathinaikos et le Werder lui accueille l'Udinese. Le Barça qui est en tête de son groupe, qui en cas de victoire sera qualifié. L'Udinese et le Pana, eux, sont au coude à coude, mais le Werder y croit encore. Pour cela, il faudra gagner. Le Barça, Michel, qui semble avoir retrouvé toutes ses qualités offensives, avec notamment un Ronaldinho insaisissable ces derniers temps, qui a éclairé de son génie le match contre la Real Sociedad ce week-end. On ne résiste pas au plaisir de revoir les 3 actions majeures de Ronaldinho dans ce match. D'abord cette montée, ce grand pont qu'on a vu et cette passe assez géniale pour Van Bommel. Oui, Ronaldinho, il a toutes les facettes. Il va vite, il dribble, il met des beaux coups francs et puis il fait une superbe passe. Il avait vu justement arriver le joueur barcelonais, Van Bommel, et il lui a donné un caviar qui n'avait plus qu'à la convertir. Mais on sent qu'il trouve du plaisir, que ce soit sur le côté gauche ou dans l'axe. Il peut frapper, il peut marquer, il peut la piquer. Johan Cruyff, je pense qu'il a de la chance de pouvoir assister au match de Ronaldinho. Ouais, tous les 15 jours. On a vu donc son 2e but personnel. Et bien là, c'est un coup franc. Bon, c'est vrai que le gardien n'est pas impérial là-dessus. Victoire 5-0 du Barça, un triplé. Oui, mais le gardien, il a anticipé. Bon, avec Ronaldinho, il peut la mettre à gauche, il peut la mettre à droite. Et donc, il peut la mettre partout. Hein, c'est ça. Et surtout, il l'a mis au fond. Et surtout, il l'a mis au fond. Ouais. Non, mais il se régale à Barcelone. Ronaldinho qui est allé à l'échauffement certainement sur la pelouse du Camp Nou. Ouais, voici, regardez. Alors ça, c'est une image que les journalistes commencent à voter là, pour le Ballon d'Or. Pour le Ballon d'Or France Football. Et c'est vrai qu'il fait partie des joueurs majeurs. C'est bien de marquer en ce moment. Ouais, c'est le bon moment. C'est le money time pour le Ballon d'Or. Regardez, Ronaldinho, ça c'est une image qui est intéressante parce que l'équipe du Barça s'échauffe collectivement et le seul qui a besoin de taquiner le ballon, de jouer tout seul avec le ballon, c'est Ronaldinho qui s'échauffe tout seul. Vous étiez plutôt du genre à préférer jouer. On ne sortait pas, nous, on s'entraînait on s'échauffait dans le vestiaire. Dans le couloir. Dans le couloir, oui. Oui, mais bon, je veux dire, si s'il y a un autre qui demande à le faire, je ne suis pas sûr qu'ils accepteront. Non, il y en a plein qui veulent taquiner le ballon, mais il ne s'appelle pas Ronaldinho. Hein. Voilà. Hein.
Et Ronaldinho, il ne sera pas le seul, malgré tout, joueur de valeur ce soir. Cyril Linette, bonsoir, c'est vous qui allez suivre ce match. Bonsoir. Non, effectivement, il ne sera pas le seul. La ligne d'attaque à 3, comme d'habitude, du Barça sera donc composée de Ronaldinho, qui a marqué 10 buts quand même depuis le début de la saison, qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 4 réalisations, de Samuel Eto'o, qui est le meilleur buteur de la Liga, mais qui lui n'a pas marqué encore dans cette Ligue des Champions, et de Lionel ou Léo Messi, le petit prodige argentin âgé seulement de 18 ans, qui jouera côté droit. Ludovic Giuli, qui alterne avec Messi, sera dans les tribunes pour ce match. Merci Cyril. L'autre match, ce sera Udinese-Brême, Brême-Udinese plus exactement, le match de la dernière chance pour les coéquipiers de Yoann Mikou, match que suivra Jean-Charles Sabatier. Je suis pas sûr qu'il n'y aura pas un petit œil qui dirigera quand même vers Bayern-Juve, Juve-Bayern, voilà ce Brême-Udinese. Il est 20h28, je vous rappelle qu'à 20h45, vous suivrez en direct et en intégralité Lille contre Manchester United. On rappelle l'enjeu, si vous arrivez, il est important vraiment pour les Lillois. Lille qui est dernier, qui peut éventuellement se retrouver deuxième du groupe ce soir en cas de victoire contre Manchester United. Les Lillois, on l'imagine bien, ultra motivés par cette perspective dans un grand match à jouer ce soir, hein, dans un grand stade qui est rempli de près de 72 000 spectateurs, nous a dit Grégoire, 211 km entre Lille et le Stade de France. Les Lillois, est-ce qu'ils vont sortir le grand jeu, Grégoire Margoton et Méjaquet? Est-ce qu'ils vont enfin marquer leur premier but dans cette compétition? Il faudra de toute façon marquer pour espérer prendre 3 points. On va regarder les images de l'échauffement des Lillois et en parler avec Aimé. Des images par exemple des milieux défensifs, par exemple Bodmer ou Makoun. C'est la solidité, ça, du LOSC. Aimé, ça, on sait qu'ils peuvent être solides. Ils l'ont été à Manchester. En revanche, après Bodmer et Makoun, devant, il faudra prendre des risques. Ça ne suffit plus, hein, maintenant, dans un match comme ça où Lille joue sa vie. Dans l'Europe, il faut vraiment que tout le monde participe. Et ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui est bien dans la récupération, tout est bien fait dans la récupération, c'est dans le geste final, dans le technique qu'il faut apporter cette concentration et cette finesse. Et je pense qu'on peut le faire. Lille peut le faire parce qu'ils ont des joueurs qui sont capables de provoquer. Moussilou, Asimovic. Et je pense aussi qu'il y a la participation aussi du milieu et des défenseurs. C'est ça qu'il faut bien mettre en place justement pour pousser ces Anglais justement dans leur retranchement. Et là, ce soir, tout est fait pour. Et il y a peut-être en face une équipe qui doute. Ça, en tout cas, on peut l'espérer. On voit là en direct les Lillois qui sont en train de se motiver. Ce groupe qui est très uni, ça se sent. En revanche, en face, le groupe n'est pas très uni. Hervé disait, Rio Ferdinand a été limite insulté par Roy Keane sur la télé de Manchester. Le voilà, Rio Ferdinand qui est passé au travers. Ce week-end, ils ont pris 4 buts. Les joueurs de Manchester à Middlesbrough, c'est une performance indigne d'un grand club de la sorte. En revanche, quand on regarde la triplette offensive, ça fait quand même peur. C'est très dangereux. Et puis, on sait très bien que ces garçons sont blessés. Ils ont plein d'orgueil. Et puis, je pense que ce soir, eux aussi, ils ont une vérité à démontrer. Est-ce que Manchester va rester au plus haut niveau? Méfiez-vous, Lillois, de Ronaldo, de Van Nistelrooy ou bien de Rooney, mais lâchez-vous, faites-vous plaisir et marquez. C'est ce qu'on attend ici au Stade de France. Ouais, vous avez raison, Grégoire, merci. Ça peut paraître un peu surprenant de voir que Lille a son destin en main comme ça, en comptant seulement 2 points au compteur. Alors, Philippe Doucet, Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pas l'homme à la palette que j'interroge, c'est l'homme des statistiques. Est-ce qu'on a souvent vu des équipes avec 2 points se qualifier, 2 points après 3 matchs? Oui, 2 points après 3 matchs, on en trouve pas mal. C'est pour ça que j'ai regardé tout de suite à la 4e journée ce qu'il adviendrait si Lille, par contre, ne gagnait pas. C'est resté à 2 ou 3 points. Et là, on trouve, c'est du 1 sur 20. On trouve 3 ou 4 malheureux clubs qui sont passés, avec une telle performance au bout de 4 rencontres. Autant dire qu'il faut que Lille gagne ce soir, quoi, parce que, bon, hein. Ce serait mieux. On peut le dire comme ça. Hein. Voilà, on va le dire comme ça. Il faut qu'il gagne. Et pour faire ce bon résultat qu'on espère tous, eh bien, les Lillois n'ont rien changé à leur préparation. Ils ont vécu une belle semaine, les Lillois. D'abord une qualification en Coupe de la Ligue sur la pelouse de Saint-Etienne. Ensuite, un bon match nul ramené du stade de Vélodrome à Marseille. Samedi, notre reporter François Laurence a justement suivi les Lillois depuis ce match à Marseille de samedi après-midi. Regarde son sujet. On a la conviction que si on joue à 100% de nos moyens et qu'on se repose sur notre collectif, on est capable de bouger n'importe quelle équipe. Voilà, la priorité, c'est vraiment jouer notre jeu et de tout lâcher sans calcul. Tout lâché, comme au stade Vélodrome samedi soir. Lille y a franchi un nouveau palier. Flirtant même avec la victoire, on ne pouvait rêver meilleure préparation avant de rencontrer Manchester en Ligue des Champions.
Il y aura peu d'équipes qui viendra bouger Marseille comme on l'a fait ce soir en deuxième mi-temps. Et Manchester, il va falloir montrer le visage de la deuxième mi-temps. Mamadou Niang, blessé, a eu tout loisir de voir ses Lillois à l'œuvre. Il les verrait bien se relancer dans un groupe où tout est encore possible. Ah, ils ont l'équipe pour gagner. Après, il faut aller les chercher. Hein? Il faut aller les chercher. Ah, c'est faut jouer comme d'habitude. Si vous jouez comme vous avez joué en deuxième mi-temps, moi j'aime bien. Hein? Ils peuvent tout faire ici. En route vers l'aéroport de Marignane, la bonne nouvelle tombe. Manchester s'est fait trier en championnat. Mindres pour gagner contre Manchester 4-0. C'est bien français ça. Hein? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Jean 2, c'est de l'autre côté. C'est par là. Alors que Jean 2 Macoun est en pleine discussion avec ses supporters marseillais, Claude Puel commence son travail d'analyse. Avant même d'atterrir à Lille, il aura disséqué chaque phase de jeu de cette OM Lille qui pourrait être un match de référence. Dimanche matin, les Lillois sont de retour au domaine de Luchin. Léger décrassage pour le groupe de la veille. Cette journée sera en priorité consacrée aux soins. Tout le staff médical est présent à l'affût de la moindre défaillance. Ils ont appris à connaître leur corps et maintenant on sait, ils savent où ils en sont. Ils savent nous dire quand ça va pas. Et là actuellement, on n'a pas d'inquiétude. Et je pense qu'avec des grands matchs comme ça, même s'il y avait la moindre petite inquiétude, ils nous le diraient peut-être pas. Jean, t'es 210, t'es avec Mathilde. Mardi, arrivée des Lillois dans leur hôtel de Chantilly. Laurent Rousset s'isole pour lire la presse. Le commentaire reste prudent. Il y a tellement de nuls dans ce groupe-là, il y a tellement peu d'écart entre les équipes que je dirais que tout peut basculer à tout moment. Donc espérons que ce soit en votre faveur tout simplement. Lille n'est peut-être plus le petit poussé de la compétition. En tout cas, certains médias anglais commencent sérieusement à s'intéresser à l'outsider français, prêt à enflammer le Stade de France. On peut vivre une très grande soirée en fait. On peut vivre une très grande soirée, c'est-à-dire que si on gagne le match avec un stade plein qui aura mis une ambiance de folie, ben pour nous, on aura accompli quelque chose de très grand. Bon, faudra y aller ce soir, faut pas s'endormir, hein. Et vive les ch'tis! Ouais, vive les ch'tis, on est tous ch'tis ce soir. Il y aura du spectacle partout, on en attend. On devrait se régaler. Le temps d'une page de pub, la seule de la soirée. Et on donne le coup d'envoi de cette grande soirée Canal. À tout de suite. Retrouvez la Ligue des Champions avec PlayStation 2. Partenaire officiel. Bonsoir, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous avez raison d'être là. La preuve, Michel Platini est là aussi pour suivre cette belle soirée de Ligue des Champions qui débutera, on l'espère, par une victoire des Lillois contre Manchester United. Michel, qu'est-ce qu'ils doivent faire les Lillois pour battre Manchester? Marquer un but de plus que l'adversaire. Je m'attendais à ça. Mais comment faire pour marquer un but de plus? Pour marquer leur premier but surtout. Alors après, il y a des milliards de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'intelligence des joueurs, il y a la façon technique, tactique, défensive de Manchester. Mais ça ne sera pas facile. Parce que Manchester, quand même s'ils passent un mauvais moment, est une bonne équipe. Ils ont des individualités. Je pense qu'ils peuvent marquer à tout moment. Et on va voir vraiment les possibilités réelles du LOSC ce soir. Et c'est le moment de l'éprouver, de le montrer. Comme d'habitude, Canal+ vous offre le choix. Lille-Manchester, c'est sur Canal Premium dans un instant avec Grégoire Margoton, Aimé Jacquet, Laurent Paganelli. Juve-Bayern, c'est sur Canal+ Sport avec Denis Balbir, Paul Le Guen et Philippe Genin. Et puis si vous avez Sport+, vous pouvez également suivre en direct Barcelone-Panathinaikos avec Lilian Gatoun et Luxonor. C'est le moment, Michel, où seuls vous et moi n'avons pas le choix. On reste, bien évidemment, au Stade de France pour ce Lille-Manchester United. Les images de François-Charles Bidot, les commentaires de Grégoire Margoton, Laurent Paganelli et Aimé Jacquet. C'est parti. Et vous avez de Manchester United et Grégory Taforo. On va voir les compos, Aimé. On attendait peut-être deux attaquants côté lillois. C'est beaucoup plus classique.